C'est le plus grand poisson du monde et aussi le plus inoffensif. Le requin-baleine est un planctonophage avec une alimentation composée exclusivement de plancton et parfois de petits poissons. Cet animal vit dans les eaux tempérées, généralement le long de l'équateur. On en trouve vers l'Australie, les Seychelles, le Mexique et surtout à Djibouti. C'est dans les eaux au large de ce petit pays africain de 23 000 km² que René Euzet a réalisé un documentaire intitulé « Le mystère des requins-baleines ». Ce film tourné entre 2004 et 2009 était présenté à l'Institut océanographique de Paris mercredi dernier, à l'occasion de la reprise du cycle de conférences sur le thème du requin. Nager autour des requins-baleines ne présente aucun danger et c'est au contraire leur protection qu'il faut assurer. Et ces requins-baleines ont un comportement totalement différent des autres requins parce qu'eux mangent toujours à la surface, donc ils restent à la surface de l'eau. Ils sont prisés par les néophytes de plongée sous-marine ou d'apnée parce que c'est vrai d'approcher ce grand mastodon, c'est impressionnant, ça fait plaisir à beaucoup de gens, mais le problème qui se passe à Djibouti, c'est qu'il y a de plus en plus de touristes qui viennent pour les voir, mais le problème c'est qu'ils ne se rendent pas compte avec les hélices de bateau, ils leur déciment les ailerons et ils leur entaillent avec leurs hélices. Et ça, je trouve ça pas très bien vis-à-vis du gouvernement djiboutien parce qu'ils ne font pas tout ce qu'il faut. Lors de son retour à Djibouti en 2009, René Euzet investit dans des caches-hélices afin de limiter le risque de blessure. Cette mesure n'a pas vraiment été suivie, mais l'espèce se développe. Sur le site d'Artaplage à Djibouti, Megaptera et ses collaborateurs ont identifié 365 requins-baleines différents entre 2003 et 2012. Megaptera, c'est l'association qu'on a créée à Mayotte en 1998 pour la connaissance, l'observation et la conservation des mammifères marins. Et après, ça s'est étendu aux requins-baleines quand on est allé vivre à Djibouti et qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait étudier les requins-baleines comme les baleines. Balisage satellite, prélèvement génétique, photos d'identification, les spécialistes ont désormais une véritable base de données sur les requins-baleines. À Djibouti, ces animaux ont été filmés pour la première fois de nuit. Le travail animalier et encore plus sous l'eau, c'est un travail d'attention et de patience. Au lieu d'aller chercher les requins-baleines, on a voulu attirer les requins-baleines. Et pour ça, requin-baleine mangeur de plancton, on s'est dit qu'en attirant le plancton à la lumière de nuit, on allait attirer le requin-baleine. Et c'est ce qui a fonctionné et qui reste quelque chose d'absolument sublime et surprenant. Le tourisme se développe autour de ces géants des mers. Nager avec eux est une activité très prisée à Djibouti. Reste à développer un code de bonne conduite, éviter de les toucher, ne pas utiliser le flash lors des photos. En janvier prochain, un pas de plus vers la sécurité des requins va être franchi avec une proposition afin de créer une aire marine protégée.